Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous continuons dans la thermochimie. Alors là, maintenant que nous avons vu les termes de base, comme les réactions exo- et endothermiques, et comment représenter ces genres de choses-là par des équations thermochimiques, là, on peut finalement commencer à voir différentes manières de calculer la variation d'enthalpie. Aujourd'hui, la méthode que nous allons voir, c'est à partir des enthalpies de liaison. Alors, résultat d'apprentissage aujourd'hui, tu devrais être capable de calculer la variation d'enthalpie d'une réaction à l'aide des variations d'enthalpie de liaison que nous allons voir sous peu. Donc, l'idée, on a vu dans la dernière leçon que tu as tes réactifs, probablement tu as au moins un composé là-dedans. Premièrement, avant d'avoir une réaction chimique, il faut briser ces liaisons-là afin de pouvoir former des nouvelles liaisons. Pour faire ça, il faut ajouter de l'énergie. Et là, lorsque les nouvelles liaisons sont formées, l'énergie est relâchée. La différence entre l'absorption d'énergie et sa relâche, donc réactif et produit si tu veux, va définir si la réaction sera endo- ou exothermique. Donc, si la différence nette est positive, on a ajouté plus d'énergie qu'on a relâché, c'est une réaction endothermique. Si la différence nette est négative, on a perdu plus d'énergie qu'on a gagné, exothermique. Alors, quelques petits rappels. Donc, l'idée avec nos enthalpies de liaison. Alors, je vais faire un petit retour sur nos diagrammes d'enthalpie. Pour ces réactions ici, je n'ai pas mis la valeur exacte, mais l'énergie se trouve côté droite de l'équation avec les produits. Donc, ça devrait te dire que ceci est une réaction exothermique. Donc, la variation d'enthalpie de notre réaction sera négative. Alors, avec ces réactions ici, l'idée, ce qui se passe, nous avons nos réactifs, alors le méthane et 2 atomes d'oxygène. On utilise de l'énergie afin de briser toutes ces liaisons-là. Les différents arrangements se forment à la fin, donc notre dioxyde de carbone et de l'eau. Et lorsque ces liaisons se forment, l'énergie supplémentaire est relâchée. Pour le cas de cette réaction ici, puisque c'est exothermique, on va perdre plus d'énergie qu'on a gagné. Donc, il y a une petite différence ici où on a perdu un peu d'énergie supplémentaire. Donc, juste pour montrer un peu à quoi ça a l'air. Donc, là, on va tracer un petit diagramme, alors quelques rappels d'hier. Alors, comment aura l'air le processus pour la réaction de la formation du dioxyde d'azote? Alors, j'ai de l'azote, 2 atomes, 2 molécules d'oxygène. On a besoin de l'énergie et on va former notre produit. Donc, ceci, avec l'énergie ajoutée, avec les réactifs côté gauche, ça devrait te dire que c'est une réaction endothermique. Donc, la réaction nette, la variation d'énergie sera positive. Donc, on va gagner plus d'énergie qu'on va perdre avec les produits. Donc, si je traçais un peu un diagramme de ça, je vais commencer avec mes réactifs. On va ajouter de l'énergie à ça. Afin de briser nos liaisons. Donc, peu importe, tu ajoutes de l'énergie. Alors, mes réactifs, j'ai de l'azote et j'ai 2 oxygènes. Alors, tiens, on va dire que j'ai... Voilà mes 2 molécules d'oxygène diatomique. L'azote, tiens, on va le mettre en bleu. Et voilà. L'idée, on a ajouté de l'énergie, on va casser toutes ces liaisons-là. Et on a des atomes simples qui flottent un peu autour. Ils vont se réarranger un peu différemment pour donner notre produit. Cette fois-ci, puisque c'est une réaction endothermique, l'énergie relâchée va être plus petite que l'énergie gagnée. Alors oui, on va perdre de l'énergie, mais pas autant. Alors peut-être que je vais le mettre ici. Alors mes produits, j'ai NO2 deux fois. Donc, voilà le premier. Puis, on va ajouter le deuxième. Puis, dans ce cas ici, notre variation d'enthalpie, c'est la différence ici.
Alors, juste pour faire un petit rappel de hier, puisqu'on va appliquer ça un petit peu aujourd'hui, puis là, pour montrer un peu le gain et la perte d'énergie pour les deux types.